va ouvrir la parole du Seigneur ensemble, frères et sœurs. J'aimerais, ce matin, je ne sais pas s'il faut appeler ça une prédication ou une réflexion, mais voilà quelques jours que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce partage, ce sujet, et j'aimerais m'entretenir avec vous de tout cela. Et pour ça, nous allons ouvrir l'évangile de Jean, et nous allons lire au chapitre 15 et le verset 18. 18 à 21. Jean, au chapitre 15, verset 18. Où il est dit ceci. Tout le monde là ? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et je m'arrête là. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 20, où le Seigneur va dire « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Lorsque les lecteurs de l'évangile de Jean ont lu cette parole-là, souvenez-vous qu'ils n'avaient que cet évangile de Jean. Et lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit », il nous faut la retrouver là où il l'a dit dans l'évangile de Jean. Et on va faire une deuxième lecture, et cette fois-ci c'est au chapitre 13. On va revenir un petit peu en avant, où le Seigneur justement va parler de ces choses. Et j'aimerais lire chapitre 13, vous connaissez tous ce passage, c'est le dernier repas que le Seigneur a donné a pris avec ses disciples, et voici ce qu'il va dire à partir du verset 12, il va se dépouiller, il va laver les pieds des disciples, Pierre va s'y opposer, le Seigneur va l'exhorter à se soumettre, et voilà ce que le Seigneur va dire au verset 12, il va dire, après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquer. Quand au chapitre 15, le Seigneur va dire « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître », il fait référence à ce chapitre 13. Lorsqu'il était dans ce dernier repas de Pâques avec ses disciples, et il va d'une manière symbolique enlever son vêtement et puis prendre le linge du serviteur, s'agenouiller, laver les pieds de tous ses disciples, même de Judas. Il va véritablement leur montrer ce que sera son œuvre, ce qu'il est venu faire. Il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu au milieu de nous, il a été serviteur de chacun et de chacune pour le salut du monde tout entier. Et lorsqu'il a fait cela, il va leur dire, est-ce que vous avez compris ? Et il va prononcer cette parole extraordinaire. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et c'est là qu'il va dire, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu qu'il y ait une mise en pratique. Le Seigneur est celui qui nous a donné un exemple à suivre. Il nous rappelle que nous ne serons jamais plus grands que lui.
Mais surtout, ce que lui a vécu, nous devons le vivre. Ce que lui a connu, nous allons le connaître. Et c'est pourquoi, au chapitre 15, il reprendra en disant « Souvenez-vous », mais vous avez remarqué, il va donner un détail qui va faire toute son importance. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Et je me suis étonné, frères et sœurs, vous savez, je me rends compte avec les années et en discutant à droite à gauche que nous sommes tous contaminés par notre culture. Et notre lecture de la Bible, elle est contaminée par notre lecture, par notre culture. Notre regard et les lunettes avec lesquelles nous lisons la Bible est différent d'un continent à l'autre. Si vous allez dans un pays, je vais dire comme ça, l'Éthiopie, lorsqu'il sera question du fils prodigue qui connaît la famine, c'est ce qui va les interpeller. Parce qu'ils savent ce que c'est la famine. Mais pour nous qui sommes en Occident, qui ne savons pas ce que c'est de se coucher avec le ventre vide, c'est pas ce qui va attirer notre regard. Nous allons surtout mettre l'emphase sur le Père, sur le retour, etc. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Notre lecture pas contaminée, c'est peut-être pas le bon mot, je m'exprime mal, mais elle est influencée par notre culture et par ce que nous vivons. Et je voudrais vous dire ce matin, je crois que l'actualité présente nous oblige à relire la Bible différemment. Nous devons être conscients de ce qui se passe. Nous devons être conscients de ce qui se vit ailleurs, de ce que nos frères et nos sœurs vivent de par le monde. Et cette lecture doit véritablement être le plus juste possible. Parce qu'en Occident, frères et sœurs, il faut qu'on soit d'accord. Il y a les souffrances du commun des mortels. Je ne minimise pas ceux qui traversent la maladie, la souffrance, ce que produit la vieillesse dans une vie. C'est pas de cela dont je veux m'entretenir avec vous ce matin. Mais les chrétiens d'Occident sont assez choyés et couvés. Nous avons quand même une vie qui est relativement agréable. Et de ce fait-là, nous avons occulté de notre lecture de la Bible tout ce qui concerne la souffrance. Tout ce que les paroles que Jésus a prononcées en disant « ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire ». Nous le lisons, mais nous y passons rapidement parce que nous ne savons pas ce que c'est véritablement de souffrir pour la cause de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et notre lecture est très influencée et ça joue sur la manière dont nous la lisons. Nous, en Occident, on lit notre Bible avec un désir de trouver, véritablement de quoi améliorer notre vie. On lit la Bible en soulignant quelles seront les bénédictions que nous pouvons vivre. Nous la lisons avec une foi qui veut s'accaparer toutes les richesses et toutes les bénédictions que le Seigneur a promises dans sa parole. Jamais nous ne la lisons pour avoir une foi qui est capable de prendre des risques, de surmonter l'adversité, de chercher le triomphe de Dieu sur la souffrance, sur la persécution. C'est pas la manière dont nous lisons la Bible. Mais nous devons réorienter notre lecture sur tout ce que le Seigneur a dit. Et vous savez, vous me connaissez maintenant, je vous l'ai déjà dit, tous les ans, c'est personnel, j'en fais pas une doctrine, c'est ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire la même. Mais tous les ans, quand arrive la période de Noël, ce qu'on appelle la période de l'Avent dans la tradition chrétienne, j'aime bien pendant ce mois, fin novembre jusqu'à fin décembre, j'aime bien reméditer ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance. C'est-à-dire Matthieu, chapitre 1, chapitre 2, et Luc, chapitre 1, chapitre 2. Là où la naissance de Jésus est annoncée, là où le Seigneur va naître. Et j'aime bien, plonger mes regards chaque année dans ces textes-là pour repasser en mon cœur ce que nous venons de chanter, ce que nous venons d'exprimer. J'ai été très heureux de vous entendre dire merci, simplement merci Seigneur pour ce que tu as fait, merci pour la manière dont tu es venu, merci pour la croix, merci pour la manière dont tu t'es dépouillé, merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans ma vie. Mais cette année, je me suis étonné de relire, j'ai commencé seulement il y a quelques jours, de relire les passages avec un nouveau regard. Et justement, avec ce regard de la souffrance. Et je me suis dit, mais c'est quand même intéressant de relire tout cela et de se dire, mais quand on réfléchit, frères et sœurs,
Quand on réfléchit à tous ces textes, j'ai pris par exemple l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu va annoncer au chapitre 1er, on va pas tout méditer et tout lire, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous donner un terrain de réflexion. Chapitre 1er, allez, je vais lire à partir du verset 18. Matthieu 1er, verset 18, où il va dire « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous connaissez tous ce texte. Et généralement, quand nous on le lit, on va s'arrêter sur les anges qui se sont révélés à Joseph. Il s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh, nous sommes emballés, c'est extraordinaire, c'est Noël, c'est beau, le Seigneur nous a visités, alléluia, gloire à Dieu. Mais nous oublions quelque chose de très concret. C'est ce qu'a vécu Marie. Nous oublions que pour elle, ce ne fut pas si simple que ça. Et nous occultons très rapidement et nous tronquons trop souvent la Bible en occultant la part de souffrance que ces hommes et ces femmes ont vécue. Lorsque Jésus est venu visiter cette femme, sa vie a été totalement bouleversée. Mais pour elle, ce fut un moment d'opprobre. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Quand il est dit que Joseph ne voulait pas la diffamer, le mot qui est employé, c'est ne voulait pas l'exposer publiquement. Et dénoncer ces choses. Et il se proposa de rompre avec elle secrètement. Et comme il y pensait, cet homme voulait, aimant sa future épouse, sa fiancée, il ne voulait pas l'exposer à l'opprobre. Mais c'est de cela dont il est question. Cette femme a été exposée à l'opprobre. Et si on appliquait la Torah à ce passage des Écritures, elle devait être lapidée. Regardez avec moi Deutéronome chapitre 22. Deutéronome, chapitre 22, verset 20. Deutéronome, chapitre 22. Donc, il y a tout un homme qui vient de se marier et qui va prendre ensuite son épouse par aversion. Mais regardez ce qu'il est dit. Alors, s'il dénonce, les parents doivent apporter une preuve. Non, elle était vierge. Ils vont venir apporter la preuve qu'elle était vierge quand il l'a épousée. Mais au verset 20, il a dit ceci. Deutéronome, chapitre 22, verset 20. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme n'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et il le répétera au chapitre 24, verset 1er. Il va dire, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui ne viendrait pas à trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Et je me suis étonné cette année, en reméditant tous ces passages, d'inclure cette notion de ce qu'ils ont concrètement vécu. Et ce que la présence de Jésus dans la vie de cette femme a apporté. Avant les Alléluia, il y a eu l'opprobre. Cette femme, était accusée par son propre fiancé.
d'avoir couché avec quelqu'un d'autre. Il proposait de rompre secrètement avec elle, mais il l'aimait. Donc pour lui, il ne voulait pas l'exposer, il ne voulait pas la diffamer. Mais va expliquer. C'est par le Saint-Esprit que je suis enceinte. 2000 ans plus tard, les gens continuent de se moquer de cette affaire-là. 2000 ans plus tard, on continue de dire « Ouais, par le Saint-Esprit, vous êtes bien gentil, mais allez à d'autres, hein, s'il vous plaît. » Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Mais tu iras expliquer que c'est par le Saint-Esprit. Tout le monde l'aurait traité de menteuse. Tout le monde aurait dit « T'es une menteuse, t'as commis une infamie, sortons-la de la maison de son père et lapidons-la, parce que c'est une menteuse, une prostituée. » Et parfois, nous on occulte, vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Notre lecture est tellement alimentée par, nous on picore des petits versets comme ça, mais on oublie de lire, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et on oublie de dire que, eh bien, lorsque cette femme a été visitée par l'ange Gabriel, en vérité, elle a eu beaucoup plus de problèmes que de joie. Jusqu'à ce que son fiancé dise, écoute, on va rompre discrètement, je ne veux pas te diffamer. Parce que lui savait qu'elle pouvait encourir la lapidation. Et je me suis surpris parce que j'ai continué à lire. Et quand on arrive au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, eh bien regardez avec moi. Il est dit, Jésus étant né, verset 1er, Matthieu chapitre 2, verset 1er, il est dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Cette fois-ci, c'est le trouble qui s'installe. Et ça correspond, et on développera ça peut-être dans les semaines à venir, ce que Jésus a dit. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Dans la même famille, il y aura du trouble. Vous serez divisés les uns les autres, le père avec le fils, la belle-mère avec la belle-fille, etc., etc. Il y a eu du trouble dans tout Jérusalem. La venue de Christ amène l'opprobre chez Marie, amène du trouble dans tout Jérusalem. Mais l'histoire continue. Hérode va faire mourir tous les enfants. Non seulement le trouble, mais cette fois-ci, le meurtre, le sang et les larmes ont coulé abondamment. Tous les enfants de moins de 2 ans ont été tous mis à mort. Et ensuite, il est dit qu'un ange va parler à Joseph. Il va devoir fuir. Il y aura la fuite. La fuite en Égypte. Et lorsqu'ils reviendront de l'Égypte, le texte nous apprend qu'après qu'Hérode soit mort, l'ange revient vers Joseph et lui dit « Tu peux revenir, parce que tous ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Mais il apprend que c'est son fils qui règne sur la Judée. Donc il n'alla pas, eh bien, dans cette partie, il se retira dans le territoire de la Galilée parce qu'il avait peur de s'y rendre, nous dit le texte. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai jamais lu ta Bible comme ça, ou très peu, ou très mal. Et il m'arrive, eh bien, et je dois confesser que ma lecture de la Bible, elle est tronquée. J'enlève des passages, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas, et puis j'enlève la part de souffrance dans nos lectures bibliques, dans mes lectures bibliques. Mais dès, eh bien, le texte que nous avons lu dans Matthieu, l'opprobre est présent, le trouble, la mort, les larmes, la crainte, et puis l'histoire continue. C'est Jean-Baptiste qu'on va mettre en prison. C'est Jean-Baptiste qu'on va mettre à mort. Et puis l'histoire continue, c'est les disciples de Christ après qui vont être menacés, qui vont être battus, qui vont être mis dans les prisons. C'est toute l'histoire de la Bible n'occulte pas cette part de la souffrance. Vous êtes d'accord avec moi? Comment se fait-il que nous l'occultons si facilement? Comment se fait-il que nous ne recherchions que ce qui nous est agréable? Je crois qu'il nous faut réformer notre façon de lire la Bible. Nous devons être très attentifs à tous ces passages-là. Parce que pour moi, ils sont extrêmement importants. Cette femme a connu l'opprobre, frères et sœurs. Cette femme a été véritablement bien soumise à la honte. Et elle a dû y faire face.
Tout ça parce qu'elle avait accueilli le Messie en son sein. Et je crois, frères et sœurs, que c'est tellement important que vous et moi, nous intégrions cette réalité. Accepter Christ et suivre Christ, c'est accepter son opprobre. Mais la difficulté dans laquelle nous sommes, eh bien nous, l'Église en Occident, c'est qu'on peut vivre une vie chrétienne sans connaître tout cela. On peut trouver le moyen de ne pas trop souffrir, de ne pas trop prendre de risques. Et on prend quelque part un chemin parallèle où on invite Jésus à venir dans ce chemin-là. Mais il n'y viendra jamais. Parce que c'est nous qui sommes invités à le suivre. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Si le monde vous hait, c'est normal. Il m'a haï avant vous. Vous n'êtes pas du monde. Mais en Occident, on a la capacité de vivre notre foi librement. Et alors comprenez-moi bien, je ne suis pas maso quand je dis ça. Mais je veux juste lire la Bible avec attention. Regardez dans Matthieu chapitre 10, dans le discours que le Seigneur va donner à ses disciples. Matthieu chapitre 10, verset 16. Il va dire ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Verset 22. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Et là, il va dire les mêmes paroles. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Je relisais et je me suis dit, mettez-vous à la place des disciples. Si c'était Jésus qui était là et que vous étiez en train d'écouter et qu'il vous dise, mettez-vous en garde. Parce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oh, on connaît les desseins des loups. C'est un instinct. Hein. Tu ne peux pas le dompter pour qu'il arrête de manger l'agneau. Hein. C'est dans sa nature, c'est dans son ADN. Il va dire, ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. Je me suis dit hier, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais y avait-il encore beaucoup de candidats? Vous êtes d'accord avec moi? Y a-t-il encore beaucoup de candidats? Si maintenant, eh bien, quand on fait la préparation au baptême, on leur dit, écoute bien, ça va être compliqué pour toi. Tu vas galérer. Tu vas prendre des coups de bâton. Tu vas être livré entre leurs mains. Peut-être que même tu mourras. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec le maître. Ils l'ont crucifié. Combien d'entre nous on se serait engagés par les eaux du baptême? Alors, merci Seigneur, c'est pas ce qu'on vit. Mais c'est pas pour autant qu'on doit occulter la part de souffrance que la Bible dénonce. Et met en lumière plutôt. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et nous devons avoir une lecture beaucoup plus saine et beaucoup plus juste. Parce que l'opprobre de Christ, nous sommes invités à la porter. Est-ce que vous le savez ou pas? Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Regardez avec moi. Hébreux chapitre 13. Verset 10. Nous avons un autel dont ceux
qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Voilà une exhortation dans les Écritures. Sortez pour aller à lui, parce que lui on l'a rejeté, parce que lui on l'a fait mourir, parce que lui on l'a condamné hors de la ville, et parce qu'on ne veut pas, parce que c'était le plus grand, de tous les mépris, on les sortait du camp, on les sortait de la ville, on l'a crucifié. Et la Bible nous dit, mais vous devez sortir là où lui se trouve, pour aller à lui, en portant cet opprobre-là. Vous devez l'accepter. Il y a un coût à suivre Jésus-Christ. Et nous devons, nous, aujourd'hui, plus que jamais, avoir conscience de ces choses. Et je veux vous dire, frères et sœurs, je tiens à ce que vous compreniez mon propos. Je dis toutes ces choses parce que je suis convaincu au plus profond de moi, que l'Église d'Occident va bientôt traverser des moments très compliqués. Il va falloir qu'elle soit prête. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que vous soyez trompés par tous ces enseignements qui vous disent que nous n'allons pas souffrir. Peut-être nous partirons avant que tout cela, ne s'aggrave. Moi, je voudrais vous dire, c'est faux. La Bible dit que nous allons connaître des temps très compliqués. Le Seigneur, avant son retour, a averti l'Église en disant, ces jours seront abrégés à cause des élus, sinon personne ne serait sauvé. La Bible est claire, l'Église va passer par un temps compliqué. Et si nous continuons à nous alimenter par une lecture qui est faussée dans une certaine mesure, nous allons être trompés, nous allons être surpris, nous ne serons pas en mesure de tenir ferme. Alors que si nous prenons le message de l'Évangile tel que le Seigneur nous l'a donné, tel que les apôtres nous les ont donnés, nous serons en mesure de faire face parce que nous aurons conscience qu'il va falloir tenir bon, il va falloir prendre notre part de souffrance, prendre la croix. Ça fait mal à la chair de renoncer à soi-même, ça fait mal, c'est vrai, mais c'est le chemin que Christ nous invite à prendre. Vous êtes d'accord avec moi? L'opprobre, personne n'en veut, moi le tout premier. Je n'ai pas envie d'être le raillé de la ville de Porto Vecchio. J'ai pas envie d'être compté parmi ceux qui sont les plus méprisés. Et Paul dira, mais nous, il nous semble que Dieu a fait de nous les derniers de tous les hommes. Personne n'a envie d'être un paillasson. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est comme ça qu'ils ont traité notre roi. Et le roi dit, comme ils m'ont fait, ils vous feront. Et c'est l'exemple que je vous ai laissé. Et l'apôtre Pierre, au chapitre 1 Pierre 2, 21, va dire, c'est à cela que vous êtes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Oh, Seigneur, parle-moi de bénédiction. Mais il y a de la bénédiction. Il y a la joie. Dans toutes les tribulations, il y a la paix qui surpasse toute intelligence. Il y a l'espérance de la vie éternelle qui nous attend. Oui, mais Seigneur, je ne veux pas de tout ça, moi. Oui, mais si tu m'enlèves tout ça, ta Bible, elle n'est plus très épaisse. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Enlevez tout ce qui concerne la souffrance dans la Bible. Des disciples qui suivent Christ. Puis vous allez vous retrouver avec quelques petites feuilles. Enlevez la souffrance dans les psaumes. Puis vous allez voir combien il va vous rester de psaumes. Ça fait partie. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à prendre l'opprobre de Christ. Et à sortir avec lui. À être courageux. Ça coûte. Mais c'est le chemin. Dites-moi Amen. Parce que c'est la vérité. C'est le chemin. C'est ce que le Seigneur nous invite à prendre. L'opprobre. C'est le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants. Comme Marie. Vous imaginez quand Jésus vient dans sa vie, ce que ça engendre? Nous sommes avec les Alléluia, les anges, ce qui est vrai, hein, comprenez-moi bien. Mais elle, dans son côté pratique, Joseph, son époux, son futur époux, son fiancé, pensait la répudier secrètement pour ne pas la diffamer. Tu iras annoncer ça à tes parents, tu iras annoncer ça à la maison de ton père. Et puis imaginez à Nazareth, c'est un tout petit village.
Imaginez ici, rien que dans Porto-Vecchio, comme tout se sait, imaginez-vous Porto-Vecchio au Moyen-Orient. Nazareth, en Israël. C'était quelqu'un qui aurait été rejeté toute sa vie. Parce qu'elle avait accepté Christ dans son cœur, dans son sein. C'est à quoi Dieu nous a appelés. À prendre l'opprobre, à le suivre lui. Ils vous feront toutes ces choses à cause de moi. Je vous disais la semaine dernière que le combat spirituel a pour cœur la personne de Jésus. Et le Seigneur le dit, c'est à cause de moi qu'ils vous feront toutes ces choses. C'est à cause de moi que vous traverserez par ces temps-là. C'est parce qu'on ne veut pas de moi, parce que, j'ai été rejeté. Et nous qui sommes l'Église, nous devons bien intégrer, frères et sœurs, je le répète et je le répéterai aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons épousé la cause d'un roi que ce monde ne veut pas. Nous avons épousé la cause d'un roi que ce monde a crucifié. Nous avons épousé la cause d'un roi qui a été mis à mort, dont ce monde a dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et nous, l'Église, nous sommes ceux qui avons dit, nous voulons qu'il règne sur nous. Donc en faisant cela, nous nous mettons automatiquement en danger. C'est-à-dire de prendre son opprobre. Mais trop souvent dans ma vie, j'ai remarqué que j'arrive à concilier, à trouver des parades pour ne pas trop être considéré comme le renégat de Porto-Vecchio. Ça vous est jamais arrivé? On se tait quand il faudrait parler. Quand il faut dire les choses. Pourquoi ils ont tué Jean-Baptiste? C'est pas parce qu'il a dit à Hérode, Hérode, t'es le plus beau, hein? Oh, quel roi formidable! Hérode le grand, quel bâtisseur. Tu sais, c'est formidable ce que tu as fait. Oh, ce temple, Hérode. Oh, l'Hérodion à Bethléem. Oh, Hérode, c'est merveilleux, Massada. Hérode, t'es le plus grand. Parce que c'est un grand bâtisseur. Non, Jean le Baptiste lui a dit, mais tu couches avec la femme de ton frère. Tu dois te repentir de ces choses-là. Hérode, il aimait bien. Alors il s'est dit, mince. Par contre, la femme... elle l'a très mal pris. Vous connaissez l'histoire? On lui a coupé la tête. Mais on ne lui a pas coupé la tête parce qu'il s'était tu. C'est parce qu'il a eu le courage de dire la vérité. Parce qu'il a pris l'opprobre de Christ. Il y a un autre homme dans la Bible qui a accepté de prendre l'opprobre de Christ. Bien longtemps avant. Vous savez qui c'est? Vous qui lisez la Bible. Hébreux, chapitre 11. Verset 23. Non, c'est Moïse. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse... à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Relevez cela. Si Moïse est né, c'est grâce au courage de ses parents et de 2 femmes. Shifra et Poua. Ces 2 femmes n'ont pas écouté Pharaon et ne l'ont pas mis à mort. Ces femmes se sont mises en danger. Et s'il y a l'exode et la délivrance, c'est parce qu'il y a ces 2 femmes qui ont existé. Mes sœurs, prenez pour exemple ces femmes-là. Il n'y a pas d'amen, hein? Ça, c'est en aparté. Ensuite, il y a eu ses parents. Rappelez-vous, on faisait mettre à mort tous les enfants. Il faut le cacher. Essayez de cacher les petits, là. Demandez à... Toute cette semaine, Hélène est venue aux réunions de prière. Toute la semaine. Tous les soirs, elle était là avec le petit. Je bénis Dieu et je t'encourage, ma sœur. Mais tous les soirs, elle est là. Chut, tais-toi. Chut. Parce que c'est normal. C'est un bébé. On ne va pas lui demander d'être autre qu'un bébé. Il fallait qu'il fasse silence. Il ne fallait surtout pas qu'on l'entende, ce petit. Mettez-vous dans le contexte de l'histoire. Ils l'ont caché. Et voilà comment il a été élevé. Mais regardez la suite. C'est par la foi. Verset 24, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Cet homme-là, il a refusé, je ne sais pas si nous comprenons ce que ça signifie, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire potentiellement il refuse le trône. Il refuse les palais de l'Égypte. Il refuse la science et la gloire de l'Égypte. C'était la plus grande civilisation de l'époque. Et cet homme aurait pu se dire, non mais, moi j'ai mon ancêtre Joseph, quand il est devenu numéro 2 de l'Égypte, il a béni le peuple d'Israël. Alors je vais rester sur le trône et puis moi je vais abolir l'esclavage. Il aurait très bien pu penser comme ça. Vous êtes d'accord? Il a dit non, il refusa tout cela. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps du péché. Il y a des vies qui veulent jouir pour un court temps du péché, mais qui perdront leur éternité, qui perdront la gloire à venir. Et vous, les jeunes et moins jeunes, ne jouez pas avec le péché, séparez-vous du péché, ne le tolérez jamais dans votre vie, parce que le péché vous amènera en enfer. Mais l'opprobre de Christ vous amènera dans la gloire à venir. Et il vaut mieux souffrir peu de temps et entrer dans une éternité de gloire que de jouir du péché pour si peu de temps, quelques décennies parfois, et de mourir pour l'éternité. Et cet homme-là, il refuse toutes ces choses. Il refuse et il va prendre l'opprobre de Christ et il va la considérer comme une richesse plus grande. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux fixés sur la rémunération, frères et sœurs. Et en vérité, je me suis posé la question, mais dire Seigneur, mais comment je vais arriver à toujours choisir ton opprobre? Parce que c'est difficile. Vous en conviendrez avec moi. Le Seigneur a été clair. J'aurais pu vous lire les passages dans la Bible où il dit « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » J'aurais pu vous lire tous ces passages-là où il est en train de dire « Il va falloir que vous preniez cet opprobre. Il va falloir que vous acceptiez ces choses. » Et je me suis dit « Mais Seigneur, mais comment le faire ? C'est bien de le dire à ton église, c'est bien de le dire à mes frères et sœurs, c'est bien de le dire à moi-même. Mais Seigneur, il me faut de la matière pour leur donner envie, pour que nous le fassions, pour que nous soyons capables de le faire. » Et je crois que c'est ce que nous venons de lire qui le dit. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et un petit peu plus bas, regardez avec moi, je continue le verset qui suit. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. La seule façon, frères et sœurs, c'est de vivre par la foi. C'est d'être dans cette autre réalité, de comprendre que Jésus-Christ est bel et bien le roi, de comprendre qu'il m'a bel et bien aimé plus que tous les autres, qu'il a sauvé mon âme, que je lui suis, que j'ai été racheté par son sang, que je ne m'appartiens plus. J'ai les yeux fixés sur le monde invisible. J'ai compris cette autre réalité. Et cette autre réalité me rend capable de vivre ce qui est humainement parlant de la folie. Il n'y a que la foi et la foi seule qui peut m'accorder de suivre Jésus hors du camp. Il n'y a que la foi dans l'autre réalité, dans le monde invisible et spirituel, qui me rend capable de prendre cet opprobre-là. Vous êtes d'accord avec moi? Marie, elle a pris l'opprobre, mais le Seigneur lui avait dit, le fils qui va naître de toi, il va s'asseoir sur le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob. Cette femme avait reçu de Dieu par l'ange Gabriel une vision de l'autre réalité. C'est vrai que c'est dur, mais un jour il régnera, un jour il triomphera, un jour nous serons à ses côtés dans la gloire, parce que c'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et souvenez-vous bien, lorsque vous témoignez, lorsque tous ceux de Porto Vecchio, du travail, de Corté, la Genève et les autres s'y refusent, regardez leurs genoux et dites-vous bien, un jour leur genou fléchira et leur langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. S'ils ne veulent pas aujourd'hui, tôt ou tard, ils fléchiront les genoux parce qu'il est le véritable roi. Et nous sommes de ceux qui l'avons déjà vu et compris. Et c'est ce qui me rend capable. Soyez de ceux qui méditent sur la croix et l'amour qu'il a eu pour vous. Parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça qui va nous rendre capables, frères et sœurs. C'est de considérer, il avait les yeux sur la rémunération.
je suis certain, la rémunération présente et la rémunération à venir. C'est-à-dire, il avait compris que Dieu serait avec lui. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, parce qu'il savait que Dieu était dans la boue en Égypte, plutôt que dans les palais. Et il préférait être du côté de Dieu, plutôt que du mauvais côté, de la jouissance du péché, là où Dieu ne se tient pas. Et nous voulons être de ceux qui marchons à la suite de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Amen. Nous voulons marcher à sa suite. Et nous ne voulons pas nous laisser tromper par toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses qui nous éloignent de la souffrance que cela engendre. Nous avons épousé la cause d'un roi rejeté. Et n'oubliez jamais ça. Quand vous méditez sur l'avant, elle a payé le prix, Marie. Et puis, je pourrais m'arrêter longuement sur tout ce qu'elle a vécu, sur ce que cette femme juive, cette mère juive, a connu. Elles ont tenté à un moment donné, eh bien avec les frères, de minimiser. Il a perdu la raison, s'il vous plaît. Parce qu'elle savait très bien, elle dit, comment il a pu dire au souverain sacrificateur, t'as un tombeau blanchi, ils vont me le tuer. Imaginez-vous cette mère, les nuits qu'elle a dû passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis rendu compte en méditant tout ça, et là maintenant je vais me taire, parce que j'ai dit qu'il fallait que je sois moins long. J'ai réfléchi et je me suis dit c'est intéressant de considérer que nous parfois nous lisons les Écritures et puis nous voyons bien évidemment ce qu'est la gloire de Dieu, mais par contre nous oublions d'entrer dans le concret de ce que ces hommes ont vécu. Abel a offert un sacrifice, ok, mais ça lui a coûté la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Noé, il était seul contre tous. Abraham, il a tout quitté et il a tout sacrifié sur l'autel. Et quand nous rentrons, Daniel, l'exilé de Babylone, face à tous les rois, il a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a tenu bon. Ses amis dans une fournaise ardente parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Mais je me suis dit, mais en fait, Seigneur, je lis ces histoires et alléluia, gloire à Dieu, et ce qui est vrai. Mais j'oublie le concret de leur vie. Ce que ces hommes ont traversé. Et je me rends compte depuis le meurtre d'Abel jusqu'au livre de l'Apocalypse. Mais quelle bataille! Quelles larmes! Que de sang a coulé pour la cause du Dieu vivant et vrai. Et nous ne devons surtout pas tronquer notre lecture de la Bible. Mais nous devons la lire comme elle est écrite, en acceptant tout ce que Dieu nous impose et tout ce que le fait de suivre Christ nous impose. Frères et sœurs, n'ayez pas honte de lui. Prenez votre croix, renoncez à vous-même. Soyez prêts à porter l'opprobre et prions pour cela, que Dieu nous rende capables. Vous savez, et je me tais, je crois que c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est plus que d'améliorer l'ambiance de nos réunions. Le baptême du Saint-Esprit, c'est « vous serez mes martyrs ». Le texte littéral. Quand Jésus dit « restez à Jérusalem, je vous enverrai ce que le Père a promis, vous serez remplis, baptisés du Saint-Esprit », il va leur dire « et vous serez mes témoins ». Dans le grec, le mot témoin, c'est « vous serez mes martyrs ». Le baptême dans le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est cette capacité qui nous est donnée pour surmonter tout ce que nous avons à surmonter. Être capable, il fut rempli du Saint-Esprit, Jésus, avant d'être tenté. Tu veux vaincre la tentation, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Tu veux faire face à l'adversité, tu veux accepter, de prendre l'opprobre de Christ, sois baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la seule raison pour laquelle, David a triomphé de Goliath, c'est qu'il avait été oint. Et c'est la raison pour laquelle il a été oint. C'est pas pour fanfaronner. Réfléchissez à ça. Il était oint 3 fois dans toute sa vie. La première onction, c'est Samuel. La deuxième, c'est ceux de Juda. Et ensuite, c'est tous ceux d'Israël à Hébron. Mais la première onction, elle a servi à quoi? Il a terrassé Goliath. Et ensuite, il a eu la capacité de faire face à la plus grande des persécutions.
par la main de Shaoul. C'est uniquement pour ça. Et comprenez bien ça. L'onction que Dieu veut répandre. Parfois, nous prions pour qu'il baptise du Saint-Esprit. Mais nous le faisons pour, une fois de plus, c'est bien nous faire du bien. Mais si vous commencez à dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour prendre l'opprobre de Christ, pour être prêt à tous les sacrifices, soyez certains, vous serez exaucés. Dieu vous bénira, Dieu vous enverra. Et comme il a été, vous serez. Parce que c'est à cela qu'on a appelé. Alors permettez-moi pendant tout le mois de décembre de vous tanner avec ça, de vous exhorter avec ces choses-là. Parce que je crois que c'est ça, la parole de vérité que Christ nous a laissée. Amen. Et là, je me tais. Seigneur notre Dieu, je veux vraiment te demander grâce sur chacune de nos existences. Je te parle pour moi, Seigneur, le tout premier. Je veux vraiment m'humilier devant toi et te confesser et confesser à mes frères et sœurs que trop souvent, bien trop souvent, ma lecture de ta parole a été tronquée. Ma lecture de ta parole a été orientée vers ce qui m'était agréable, ce que j'avais envie de vivre. Et je n'ai pas saisi les enseignements profonds que tu as laissés à tes disciples. Ils vous battront de verge. Ils vous feront paraître devant les rois et les gouverneurs à cause de moi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je vous ai donné un exemple afin que vous suiviez mes traces. Oh Seigneur, c'est de la folie de te suivre. Il faut être insensé pour suivre un tel maître. Il faut être insensé pour suivre l'agneau qui s'est sacrifié. Mais nous voulons te dire, Seigneur, eh bien, nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation qui nous fait voir correctement. C'est vrai que c'est le chemin, mais tu promets la gloire à ceux qui te suivent. Tu promets à ceux qui acceptent de s'abaisser aujourd'hui qu'au dernier jour, ils seront élevés. À ceux qui sont méprisés, ils seront honorés. À ceux qui auront confessé ton nom, tu confesseras le leur devant le Très-Haut, devant le trône même du Tout-Puissant. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Donne à ma vie, à la vie de mes frères et sœurs, cette foi qui nous fait voir la rémunération, qui nous fait voir ce qui est invisible, qui nous fait contempler que tu es bel et bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et qu'un jour tout genou fléchira et toute langue te confessera, et nous serons comptés parmi les élus, ton cortège, ta gloire, ta couronne, parce que dès aujourd'hui, nous aurons accepté de prendre l'opprobre. Seigneur, baptise du Saint-Esprit chacun et chacune. Remplis-nous de toi pour nous rendre capables de faire ta volonté, de marcher dans les chemins étroits, de triompher dans la tentation. Que ceux qui sont en lutte avec le péché, eh bien, tu leur donnes la force de terrasser leur Goliath, de couper la tête de leur Goliath. Au nom de Jésus, remplis-nous, Père, du Saint-Esprit pour être capable d'affronter la tentation, l'opprobre, la haine et tout ce qui s'ensuit. Seigneur, eh bien, je te demande cette faveur parce que je crois que c'est ça, le véritable évangile. Tout le reste n'est que fumisterie. Garde-nous d'oublier nos frères persécutés. Donne-nous de considérer qu'ils sont pour nous des modèles à suivre. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, ce matin, exauce-moi et exauce tous ceux qui diront Amen à ma prière. Amen.